Job, chapitre 14. L'être humain né de la femme. Sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Pourtant c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu en as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de sa journée. En effet, pour un arbre il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera, il ne sortira pas de son sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée, tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderais l'espoir, pendant toute ma vie de lutte, que ma situation vienne à changer. Tu appellerais et moi, je te répondrais. Ton désir serait résolument tourné vers ta créature. Alors que maintenant tu comptes mes pas, tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés. Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. Mais la montagne qui s'écroule est réduite en poussière, le rocher bouge de son emplacement, l'eau use les pierres et ses courants entraînent la poussière de la terre. De la même manière, tu fais disparaître l'espérance de l'homme. Tu l'assailles sans cesse et il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. Ses fils peuvent connaître la gloire, il n'en sait rien. Ils peuvent devenir insignifiants, il n'en perçoit rien. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur dans son corps, c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse dans son âme. Job, chapitre 15. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Le sage répliquerait-il par un savoir qui n'est que du vent? Se gonflerait-il la poitrine du vent d'Est? Est-ce par des paroles sans intérêt qu'il se défendrait, par des propos qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est ta faute qui dirige ta bouche et tu adoptes le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce sont tes propres paroles qui te condamnent, ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme? As-tu été mis au monde avant les collines? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu confisqué la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur? Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce clignement de tes yeux? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera d'autant moins le cas de cet abominable et corrompu qu'est l'homme, qui boit l'injustice comme de l'eau. Je vais te parler. Écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé après l'avoir appris de leurs ancêtres. Le pays leur appartenait alors à eux seuls et aucun étranger n'était encore venu se mêler à eux. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. Un bruit terrifiant retentit à ses oreilles. Au beau milieu de la paix, le dévastateur fond sur lui. Il ne peut espérer échapper aux ténèbres, lui qui est guetté par l'épée. Il court çà et là pour chercher du pain, mais où en trouver? Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse le tourmentent. Elle l'assaillit comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu, il a défié le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de foncer contre lui, abrité par l'épaisseur de ses boucliers. Il avait le visage tout potelé, les flancs chargés d'embonpoint, mais il habitera des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne couvrira plus la terre. Il ne pourra s'écarter des ténèbres. Les flammes dessécheront ses rejetons et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne se fie pas à la fausseté. Il serait déçu, car c'est la fausseté qui serait sa récompense. Cela s'accomplira avant la fin de ses jours, et son rameau ne verdira plus.
Comme une vigne, il se dépouillera de ses fruits encore verts, comme un olivier il fera tomber ses fleurs. La compagnie de l'impie est stérile, et le feu dévorera les tentes des hommes corrompus. Il conçoit le mal et donne naissance au malheur. Il couvre la tromperie. Job, chapitre 16. Job prit la parole et dit, « J'ai entendu beaucoup de propos semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. J'alignerais les discours contre vous, je hocherais la tête sur vous, je vous fortifierais par mes paroles, le mouvement de mes lèvres vous apporterait du soulagement. Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée. Si je me tais, elle ne s'en ira pas loin de moi. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as dévasté tous les miens. Tu m'as creusé des rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de son regard. Ils ouvrent la bouche contre moi. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin. Il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Ses flèches m'environnent. Il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, je n'ai commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Terre, ne couvre pas mon sang, que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi? C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami? En effet, encore quelques années seulement, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas.